Bonjour les cinquièmes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du cours qui concerne la cellule. Nous avons vu la semaine dernière la diversité des cellules et nous avons fini par écrire le premier bilan qui expliquait de quoi était constituée une cellule et qui expliquait qu'il existait une très grande diversité de cellules qui avaient des tailles, des formes différentes en fonction de leur fonction, donc c'est-à-dire de ce qu'elles réalisent, de ce qu'elles font et aussi en fonction de leurs espèces. Nous savons que tous les organes des êtres vivants, animaux, végétaux, champignons, sont constitués de nombreuses cellules. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à de quoi ces organes, donc c'est-à-dire des cellules, ont-ils besoin pour fonctionner. Après le bilan de la dernière fois, je vous demande d'écrire en vert la question « Quels sont les besoins de nos cellules ?» puis d'écrire le titre du grand 2, les besoins des cellules. Si vous avez la possibilité d'imprimer la feuille de l'activité numéro 2 que je vous ai mis en pièce jointe dans le cahier de texte en ligne sur Pronote, faites-le. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, laissez de la place et je vous distribuerai la feuille dès que nous nous reverrons. Activité numéro 2. Nous allons essayer de mettre en évidence de quoi les cellules ont-elles besoin. Pour cela, nous allons observer des expériences qui ont été réalisées, que l'on aurait pu réaliser en classe si on avait été en classe, et que l'on ne va pas pouvoir réaliser, mais que l'on va observer dans des documents. Dans ces expériences, nous allons utiliser des levures. Des levures, rappelez-vous, on les a vues l'année dernière, ce sont des micro-organismes, des petits champignons microscopiques unicellulaires qui interviennent dans la fabrication du pain notamment et dont le fonctionnement est similaire à celui des cellules animales, c'est-à-dire des cellules qui constituent les animaux. Similaire, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça veut dire pareil. Donc on va utiliser finalement des levures pour voir comment fonctionnent les cellules de type animal. Et on va utiliser ce qu'on appelle des chlorelles, qui sont des végétaux chlorophylliens, c'est-à-dire des plantes vertes, donc des végétaux verts, unicellulaires aussi, c'est-à-dire aussi constitués d'une seule cellule. On utilise ces micro-organismes pour pouvoir savoir de quoi ils ont besoin, puisque c'est nettement plus facile de faire des expériences sur les micro-organismes que sur des organismes tout entiers. On va placer ces cellules dans différentes conditions. Et ensuite, on va observer si elles se multiplient ou non. Si elles ne se multiplient pas, c'est qu'elles n'ont pas besoin de ces différentes conditions. Si au contraire elles se multiplient, c'est qu'elles en ont besoin. Regardons les documents. Ce document présente des photographies de cultures, de levures et de chlorelles. Alors, vous avez ici, dans les 4 premiers carrés, des cultures de levures. Dans les 4 carrés qui sont à droite, cette fois-ci on observe, ce n'est pas les mêmes cellules, ce sont des chlorelles. Nous avons ici, dans la ligne, le jour 0, c'est-à-dire que ces 4 images que l'on voit ici en ligne correspondent en fait au début de notre expérience. En dessous, nous avons 4 images qui cette fois-ci correspondent à jour plus 2, c'est-à-dire finalement en fait au bout de 48 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la deuxième partie du document, c'est exactement la même chose. Nous avons ici 4 images qui concernent les levures, puis ici 4 images qui concernent les chlorelles. Là encore, on a en première ligne le jour 0, c'est-à-dire au début de l'expérience, et au jour plus 2, c'est-à-dire 48 heures après, on est à la fin de l'expérience. Oui, mais alors quelle est la différence entre ces deux documents? Ici, vous avez le résultat de l'expérimentation des cultures réalisée à 25 degrés à la lumière, alors que pour l'autre image, c'est le résultat expérimental des levures, mais réalisé toujours à 25 degrés, mais cette fois-ci à l'obscurité. Donc on a à la lumière pour le premier document et à l'obscurité dans le noir pour le second document. Toutes ces informations vont être importantes pour comprendre la suite. On nous explique que les cultures sont réalisées à l'obscurité ou à la lumière et avec ou sans glucose. Qu'est-ce que le glucose? Rappelez-vous, c'est un
sucre, un nutriment essentiel à certains micro-organismes, notamment pour leur développement. Dans le milieu A, c'est-à-dire ici dans la première colonne, que ce soit à la lumière pour les levures, à la lumière pour les chlorelles, à la lumière pour les levures, à l'obscurité pardon pour les levures ou à l'obscurité pour les chlorelles, dans ce milieu A, j'ai mis de l'eau et des sels minéraux. Dans le milieu B, à la lumière ici pour les levures, à la lumière ici pour les chlorelles, à l'obscurité ici pour les levures et à l'obscurité ici pour les chlorelles, j'ai mis le milieu minimum, c'est-à-dire de l'eau et des sels minéraux, comme c'est précisé ici, mais j'ai rajouté du glucose, du sucre. Remarque, les cultures sont réalisées à la lumière pour le doc B ou à l'obscurité pour le doc C, et avec ou sans glucose. Je rappelle, j'ai ici des levures, en milieu A, c'est-à-dire avec de l'eau et des sels minéraux, au début de l'expérience, à la fin de l'expérience, je suis à la lumière. Pareil, mais cette fois-ci, j'ai un milieu avec de l'eau, des sels minéraux et du glucose, au début de l'expérience, à la fin de l'expérience, toujours à la lumière. Qu'est-ce que je constate? Je fais la même chose pour ces 4 images ici et je réitère de nouveau avec les 4 images qui correspondent aux cultures de levure avec un milieu A toujours des sels minéraux et de l'eau, mais cette fois-ci à l'obscurité, et avec toujours des sels minéraux, de l'eau et du glucose, mais encore une fois à l'obscurité. Et pareil pour les chlorelles. Consigne. Je dois lire et comprendre les expériences réalisées afin de répondre aux questions suivantes. Première question. D'après ces expériences, finalement, de quoi les levures, et donc nos cellules animales, ont-elles besoin pour se multiplier? Quelle est la condition, la ou les conditions qui sont nécessaires pour la multiplication des levures? Pareil pour la question numéro 2, de quoi les chlorelles, cette fois-ci, c'est-à-dire les cellules végétales, donc les cellules des végétaux verts, ont-elles besoin pour se multiplier? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. On passe à la correction. Dans votre cahier, vous pouvez écrire petit 1 pour répondre à la question petit 1 et on écrira petit 2 pour répondre à la deuxième question. Alors, avez-vous trouvé de quoi les levures ont besoin pour se multiplier? Rappelez-vous, on a regardé ici, dans la première partie, chaque petit point correspond à une levure. Qu'est-ce que vous voyez ici, en jour 0? On a quelques levures dans notre espace. Quelques levures là aussi. Dans mon milieu A, 2 jours après, j'ai pas plus de levures, j'en ai toujours à peu près autant. Par contre, dans le milieu B, qu'est-ce que je constate? J'ai beaucoup plus de petits points, ça veut dire que finalement j'ai beaucoup plus de cellules qu'au départ. J'observe ceci à la lumière et si je m'intéresse à l'obscurité, j'ai exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au début de mon expérience, j'ai quelques levures, que ce soit dans mon milieu A ou que ce soit dans mon milieu B. Par contre, à la fin de l'expérience, dans mon milieu A, j'ai pas beaucoup plus de levures qu'au départ, mais dans mon milieu B, j'ai nettement plus de levures. Qu'est-ce que cela signifie? Finalement, les levures, de quoi ont-elles besoin pour se multiplier? Notez, les levures, et donc les cellules animales, ont besoin d'eau, de sels minéraux,
mais aussi surtout de glucose pour se multiplier. Sans glucose, elles ne se multiplieront pas de la même manière et beaucoup moins efficacement. Passons aux chlorelles cette fois-ci. Alors, pour les chlorelles, on a au départ, dans la lumière, quelques chlorelles. Chaque petite chose verte que vous voyez ici est une chlorelle. Ici, il y en a d'autres. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'observe que 48 heures après, 2 jours après, que ce soit dans le milieu A ou que ce soit dans le milieu B d'ailleurs, le nombre de chlorelles a fortement augmenté. J'en ai beaucoup plus qu'au départ. Si je m'intéresse cette fois-ci à l'obscurité, dans le milieu qui concerne l'eau et les sels minéraux, je mets 1, 2, 3, 4, 5 chlorelles. Et 48 heures après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chlorelles. Pas beaucoup plus. Dans le milieu B, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chlorelles que je mets avec de l'eau, des sels minéraux et du sucre. Et au bout de 48 heures, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours pareil. Finalement, qu'est-ce que nous apprend cette expérience? De quoi les chlorelles ont-elles besoin pour se multiplier? Eh oui, c'est bien ça. Les chlorelles, donc les cellules végétales, les végétaux verts, ont besoin d'eau, de sels minéraux comme toujours, peut-être un petit peu de glucose, mais surtout de lumière pour se multiplier. Sans lumière, elles ne peuvent pas se multiplier. Bilan. Ce bilan est à noter et à apprendre, évidemment. Bilan numéro 2. On note en rouge. Les cellules animales et les levures se développent seulement en présence de glucose, avec ou sans lumière d'ailleurs. Autre chose que je vous apprends, c'est qu'elles ont aussi besoin de dioxygène, O2, comme nous, pour respirer. Elles ont besoin de matière organique, de sucre notamment. On dit alors qu'elles sont hétérotrophes. Ce mot ici que j'ai souligné est un mot à connaître et à apprendre. A l'inverse, les cellules chlorophylliennes, comme par exemple les cellules des végétaux verts avec notre exemple de la chlorelle, se développent seulement en présence de lumière, avec ou sans glucose cette fois-ci. Elles ont besoin de lumière et de sels minéraux pour se développer. On les qualifie alors, on dit qu'elles sont autotrophes. Là aussi, c'est un terme à connaître et à souligner dans votre cahier. J'espère que vous avez compris cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser via la messagerie Pronote. Bonne fin de journée!